C'est Nino, c'est gâté. Venez maintenant, Nazareth, j'ai effacé la vidéo, je vais la refaire parce que j'ai trop dit Kone Katina dedans. Ce n'était pas une vidéo de Kone Katina. C'est une vidéo de Damana Picasso. Il y a trop de Kone Katina, donc je l'ai effacé. Voilà. Même s'il y avait du monde, ça a été déjà partagé. Il y avait 600 personnes qui ont regardé. Mais je préférais effacer parce qu'il y a trop de Kone Katina. Kone Katina, je ne le connais pas. Voilà. Je ne sais pas pourquoi parler de lui comme ça. C'est une vidéo pour Damana Picasso. Mais il paraît que le petit Ziki a été arrêté. Il paraît, oh, on ne sait pas pour le moment. Il paraît que le petit Ziki a été arrêté. Je lui ai dit, il a fait une vidéo. J'ai dit, mon petit, ta patronne va te livrer. C'est que je dis. Quand elle te donne l'émission là que tu refuses pas là. Il paraît. C'est le petit biberon. Je suis partie au travail là-haut. La vieille dame que je suivais est malade. Donc elle n'est pas là. Donc je suis revenue à la maison. C'est le soir, je travaille. Donc je vais reprendre ma vidéo. J'ai trop parlé de Kone Katina dedans. Donc c'est pour ça que j'ai effacé pour reprendre. Parce que voilà. Je voulais parler du grand frère Damana Picasso. Voilà, cette vidéo était adressée à Damana Picasso, pas à Kone Katina. Je ne sais pas pourquoi le nom de ce monsieur-là est dans ma bouche. Pourtant, il travaille avec Nadi. Eux tous travaillent avec Nadi, mais où on veut prendre la vie d'une personne, ah non, c'est pas bon. Nous, on ne veut pas où on tue les gens. Donc, je reprends ma vidéo. Mais Nazareth, venez partager ma vidéo et puis on va courir un peu. À la fin de ma vidéo, je vais vous montrer la petite vidéo le petit biberon de Pépé Adigbesseri qui prend Nobel. On dit que le petit Ziki. Allez, Zakaraba, on vous a parlé. On vous a parlé. Vous travaillez avec un dragon au sein de Pépé Adigbe qui va livrer les enfants de Koudourong Gbagbo. On est en train de vous parler, vous rigolez avec des gens. Partagez, maman. J'ai partagé rapidement. Partagez ma vidéo, partagez. Oh, maman Mado, elle n'a pas partagé la vidéo. Vidéo, moi? Non, vidéo, ne. Partagez ma vidéo, famille. Partagez, j'ai effacé l'autre. Je suis revenue parce que ma patronne n'est pas là. Voilà, je n'ai pas été prévenue par ma société. Donc, ils m'ont déplacé pour rien. Je suis revenue à la maison. Donc, c'est le soir, je travaille. J'ai le temps là. Mais le rendez-vous de demain, on maintient ça. Hein? Ok. Là, on va parler de Damana Picasso. Le vieux père Damana Picasso. On va parler de notre vieux père Damana Picasso. Voilà. Bipez-moi Damana Picasso. Bipez-moi tout le pépé Adigbe. Venez. On dit le petit Ziki, il paraît qu'il a été arrêté. Le petit Ziki a été arrêté. Ziki n'est pas politique. Mon petit, on t'a prévenu ici. Mon petit Ziki, si c'est vraiment vrai, mais nous, on t'avait déjà dit qu'ils allaient t'arrêter. Voilà. Parce que moi, ta maman n'a dit papa, Ziki n'est pas politique là. C'était pour t'envoyer dans la gueule du loup. Voilà. Demande, Steve Biko de Mauritanie est où? Demande, le petit gourou là, il est où? Il est où? Le petit gourou là, il est où? Celui qui disait que le président Charles Blé Goudé n'est rien là. Il est où?
ta patronne, Ziki n'est pas politique, l'a envoyé en mission et puis elle allait le dénoncer. Il est en prison. Il paraît, oh. Non, j'ai dit le petit gourou là. Ah, le jeune gourou là. Il est en prison. Ma maman, voilà. Maman, je suis d'Agou, j'ai effacé l'autre vidéo. J'ai trop dit Kone Katina dedans, donc je l'ai effacée. Celle-là, vous pouvez la partager. Voilà. Vous pouvez la partager, d'accord? Vous pouvez la partager. Maman, tu vas me donner l'autre chargeur et puis j'ai laissé ça. Je vais charger mon portable avec ça. Qu'est-ce que c'est? Tu partages et tu prends l'autre là. Merci, maman. Partagez, invitez-moi le pépé à Digbé. Désolé, hein, j'ai fait coucher mon truc là pour rapprocher un peu là. Voilà, merci. Parce que je vais charger mon portable. Tiens, maman. Voilà. Je suis revenue au... La dame que je partais garder là, elle n'est pas là. Moi, je reviens de mes vacances et maintenant, il paraît, je ne sais pas où elle est partie, mais mon entreprise me vient de me dire qu'elle n'est pas là. Partagez. Ça va mon bébé? Partagez, donnez-moi du volume, mes Nazareth. Partagez. Donnez-moi du volume parce que j'ai effacé ma première vidéo là. De ce matin, je l'ai effacé. Voilà. Parce que j'ai trop parlé de Kone Katina. Il ne s'agissait pas de Kone Katina. Il s'agit de Damana Picasso. Donc, soyez salués. Je remercie la team Charlie des Adik Bapé Grégoire. Tous mes Nazareth, soyez remerciés. En tout cas, merci. Je sais que vous êtes rentrés de vos vacances et que les vacances se sont bien passées parce que nous, on a eu une tata qui est partie en Côte d'Ivoire, qui était allée voir son fils. Malheureusement, cette tata-là, elle est restée en Côte d'Ivoire. Elle est morte. C'est une femme qui aime la vie. C'est une femme qui aime s'habiller. C'est une grande sapeuse qui aime vraiment la sape. Cette femme-là nous a quittés depuis la Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai ma maman Sofouaï, la femme de Léao, l'artiste Léao. Mais c'est la maman du président Charles Bleu Goudé. Elle s'appelle Sofouaï. Sophie Zegregba, vous la connaissez. Elle aussi, elle a perdu sa maman. Et on a notre princesse de la team Charlie qui s'appelle Dieu béni. Elle fait partie de la team Charlie. Dieu béni a perdu aussi son papa. On a une grande patriote, Tanti Hortense, mais elle a son nom sur les réseaux sociaux. Vous la connaissez. Les photos, c'est que ces personnes que je cite là, ils ont leurs photos sur Facebook. Tanti Hortense aussi, elle est morte au niveau de Paris ici. Donc vraiment, au niveau de la team, on est doublement en deuil du côté de maman Sophie qui a perdu sa mère et puis notre princesse de la team Charlie qui a perdu aussi son papa. Donc la team Charlie est en deuil. Donc je préviens tous mes Nazareth, nous sommes en deuil. Quand je finis de dire ça, ce matin, je me suis connectée pour interpeller un grand homme politique qu'on appelle Damana Picasso. Parce que ce matin, je me suis trompée, donc pour ça, j'ai effacé la vidéo. Là, je suis chez moi à la maison, donc j'ai le temps de parler calmement. Voilà. Donc, je viens là pour parler à mon grand frère Damana Picasso que sa vie est en danger. Voilà. Grand frère Damana Picasso, ta vie est en danger. J'ai ma soeur, la fille de ma mère, Mata, qui est sortie hier. Parce qu'il y a le petit portron, le petit lâche, soi-disant, ce Roman Kone là, qui s'appelait Gbagbo Kone maintenant là, qui est au Burkina là. Il a fait un poste pour dire que il y a des gens de Ouattara qui vont te kidnapper et quand ils vont te kidnapper, c'est pour te tuer. Le même Gbagbo Kone qui a dénoncé que c'est les gens de Ouattara qui vont te kidnapper, c'est le même là encore qui fait une vidéo pour dire que c'est Macron qui donne ordre à ce qu'on te zougouille. Donc ça fait deux versions. Voilà.
Pourquoi nous, on t'interpelle ici? Le même Gbagbo Koné, lorsque le président Charles Blé Goudé est parti, il est venu en Suisse, ou bien en Suisse, je ne sais pas si c'est en Belgique, là. C'est le même Gbagbo Koné, l'Union africaine, là. Quand le président Charles Blé Goudé est parti là-bas, c'est le même Gbagbo Koné qui avait fait un poste pour dire que le président Charles Blé Goudé est parti à l'Union africaine pour dire que l'Union européenne ou bien l'Union africaine, mais entre les deux quoi, l'Union européenne. Quand le président Charles Blé Goudé est parti là-bas pour dire que toi avec Soro Diom, vous voulez faire un coup d'État. C'est lui qui avait fait le poste. Et dans ce poste même qu'il avait fait, il a insulté même le président Charles Blé Goudé dedans. Nous nous sommes levés sur la toile ici. On a répondu au PP Adigbe parce que lui, dans le PP Adigbe, vous savez très bien que c'est des voyous, des petits délinquants, des braqueurs de banque qu'on nomme. Parce que ce n'est pas un parti qui appartient à Koudourou Gbagbo. Ce parti politique-là, le président Koudourou Gbagbo est comme une couverture. Il est comme nez qui est sur le visage. Seulement que ça porte son nom, ça a l'étiquette. Parce que sans le président Koudourou Gbagbo, ce parti politique-là, personne ne parlera de ça. Donc ils sont obligés d'utiliser le nom de Koudourou Gbagbo pour avoir de la visibilité. Sinon, le parti n'appartient pas à Koudourou Gbagbo. Donc, c'est des petits braqueurs, des délinquants, des petits brigands, des voyous. Voilà. C'est ceux-là qui sont nommés. C'est ceux-là qui sont des cadres de PP Adigbe. Donc, ce petit braqueur, ce petit voyou qui se trouve au niveau du Burkina, a dit que le président Charles Blé Goudé était parti à la communauté européenne en Suisse pour dénoncer que le grand frère d'Amana Pikas avec Soro Diom voulait faire un coup d'État, veulent faire un coup d'État au niveau de la Côte d'Ivoire. Comment lui sait ça? Ça veut dire que ce qui concerne la vie du président Charles Blé Goudé et que son nom n'est pas sur la liste électorale, lui ça ne l'intéresse pas, hein, mais il va partir là-bas pour aller dire oui, Soro Diom avec Damana Pikas veut faire un coup d'État. Le petit voyou de Koné Gbagbo a dit que c'est pour ça que le président Charles Blé Goudé est parti à la communauté internationale ou bien à l'Union européenne là. Il est parti là-bas. Et nous, on est venu le démentir ça ici. C'est le même là encore qui a fait encore un poste hier pour dire que la vie de Damana Pikat est en danger par le régime de Ouattara. Alors que c'est archi faux. C'est archi faux. Président, j'ai effacé la vidéo parce qu'il y avait trop de Koné Katina, donc je suis en train de la reprendre ici. Voilà. Je suis partie, mais la société ne m'a pas prévenu. Je suis partie, la dame, elle n'était pas là. Donc, après ça, ils m'ont appelé pour dire que la dame n'est pas là. Donc, je suis revenue à la maison, j'ai effacé la vidéo, je suis en train de la reprendre ici. Tranquillement, là, je suis assise maintenant. Et puis, on va courir. Mais demain, c'est là maintenant, on va rentrer dans les vraies vidéos. On va décortiquer tous les faits gestes du président Charles Blé Goudé. Pour parler aux Ivoiriens, à la communauté internationale, aux Africains aussi. Parce qu'il est le président des Panafricains. Donc, le petit voyou, le petit délinquant qui s'est nommé Koné Gbagbo là, qui est RDR dans le sang, qui est GPS dans le sang, parce qu'ils disent GPS dit RDR. Mais parce que c'est un petit escroc, c'est un petit voyou, un délinquant, un brigand, un escroc notoire. Donc, où il y a l'argent, là, c'est là-bas, ils amènent leur gueule. Donc, celui-là, il a fait encore un poste. Et que ma soeur, Mata, a vu le poste. Elle a déposé sa caméra. Grand frère Damana Pikas. Et puis, Mata t'a interpellé sur sa vidéo. Nous, tu n'es pas de même bord politique que nous. Nous, là, tu n'aimes pas notre frère et notre frère Charles Blé Goudé, notre président Charles Blé Goudé, le digne fils de la Côte d'Ivoire. Toi, tu nous prouves que tu ne l'aimes pas. Parce que Nadi t'a envoyé en mission pour pouvoir détruire le président Charles Blé Goudé, tu n'es pas arrivé. Et depuis ce jour-là, et tu le sais, et nous le savons, que ta vie est en danger. Parce qu'on t'a envoyé en mission, tu as échoué à la mission. Le jeune gourou qui est en prison là, c'est cette mission qu'on lui a confiée là. Lui l'a fait. Et puis c'est la même Nadi qui est partie le dénoncer. Il est en prison aujourd'hui. Steve Biko avait dit qu'il était là-bas pour 3 mois. Hein. Le monsieur là, il est encore en prison. Ouattara est sorti là. Ouattara l'a pas libéré. Steve Biko de la Mauritanie aussi là. Que Nadi avait envoyé hier là. L'enfant des gens, il est encore en prison. On l'a pas encore libéré. D'accord.
Donc on a dit, là, je vais vous faire, après je fais passer une vidéo. Le petit biberon de Pépé Adigbe qui vocifère, qui gueule là. Il vient d'annoncer que le petit Ziki n'est pas politique. Il a été arrêté. C'est de ça qu'on parle. Nadi, quand il te capture là, c'est pour te jeter dans la gueule du loup. Ça veut dire les missions même que tu n'es pas en mesure de faire là. Elle te jette dedans. À toi de travailler avec ta cervelle. À toi de travailler avec ta cervelle. À toi de dire à Nadi que tu es intelligent. Mais quand tu te joues au con là, voilà, elle n'a rien à foutre de ta vie. Il paraît que le petit Ziki a été arrêté. Ziki n'est pas politique là. On l'a dit. Nous, la team Charlie des Atik Bapé Grégoire, on a interpellé le petit morpion là, petit morveux là, on l'a interpellé. On dit petit, tu t'es mis. Où tu es allé t'asseoir là, c'est dans la gueule du loup. On va apprendre demain que tu es à la maca. Ils sont venus annoncer, il paraît, hein, mais je vais vous montrer la vidéo parce qu'il y a une vidéo qui est là. Donc je suis là pour le grand frère d'Amana Picasse. Grand frère d'Amana Picasse, la fille de ma mère, la fierté de ma famille, soit bénie. Grand frère d'Amana Picasse, nous on ne veut pas pleurer. On ne veut pas pleurer. Parce que toi tu nous as dit que tu avais 20 ans quand tu as connu le président Koudouron Gbagbo. Donc nous on se base sur ça. Même si tu n'aimes pas le président Charles Blé Goudé, même quand vous mijotez la mort de Charles Blé Goudé, mais comme vous n'êtes pas Dieu, Dieu ne va pas laisser Dieu ne va pas enlever sa main sur le président Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé va vivre et puis va vous gouverner. Vous allez l'appeler Monsieur le Président. Pour ça, il va toujours prospérer. Grand frère d'Amana Picasse, je dis, le petit bandit, le petit zozo que vous avez nommé dans le Pépé Adigbe là, il est au Burkina là-bas qui est en train d'annoncer ta mort. Il a fait un poste. La fille de ma mère, Mata, a pris le poste et puis elle a décortiqué. Donc si tu es malin, il faut envoyer tes petits gangrènes là. Ils n'ont qu'à aller regarder la vidéo de Mata. Regardez le poste de Gbagbo Koné là. Décortiqué d'Amana Picasse. Tu es un intellectuel. Faut bien écouter ce qu'il a écrit dans le poste là. Comme nous, on a duré sur la toile ici. Donc on sait décortiquer les trucs. Quand c'est carabiné là, nous on sait comment décortiquer ça. Donc nous là, le poste de Gbagbo Koné là, la fille de ma mère, Mata, elle est rentrée dedans parce que elle a comparé les deux postes là. Parce que la première fois, quand il est sorti, il dit que toi, avec Gbagbo et Soro Diom, vous voulez faire un coup d'état à Ouattara. Ça, c'était une manière de préparer les gens. Que c'est Ouattara qui dit que Soro Diom veut faire coup d'état. Maintenant, toi, ton nom cherche quoi dedans? C'était pour nous préparer d'abord. C'était pour préparer les Ivoiriens que toi, tu travailles avec Soro Diom. Grand frère, le premier poste où le président Charles Blé Goudé est venu à l'Union européenne, là, il a fait un poste pour dire que le président Charles Blé Goudé est venu là-bas pour dénoncer que toi, avec Soro Diom, vous voulez faire un coup d'état. Pour ça, il a insulté le président Charles Blé Goudé. Mata est sorti, toute la team est sortie. On a fait des vidéos. Et puis on a démenti cela que le président Charles Blé Goudé là, il n'est pas allé là-bas. Lui-même, son nom qui n'est pas sur la liste, là, lui ne parle pas de ça. Hein. Beaucoup d'états là, c'est de ça lui va aller parler. On a déconstruit ça et puis on a déposé. Ça n'a pas su. Là, ça devait t'interpeller. Ça devait t'interpeller. Ton nom cherche quoi dans coup d'état de Soro Diom? Grand frère d'Amana Picasse, ton nom là, ça cherche quoi dans coup d'état de Soro Diom? Parce que toi, tu tiens tête à Nadi Bamba. Toi, tu ne veux pas. Ça veut dire que Nadi Bamba t'a envoyé en mission. Et toutes les missions que Nadi Bamba t'a confiées là, grand frère d'Amana Picasse, tu as échoué. Tu n'as pas pu mettre le président Charles Blé Goudé demain. Donc Nadi Bamba a une dent contre toi. Donc maintenant, quand il t'envoie en mission là, tu refuses. Mais tu refuses, tu oublies que tu dors dans sa maison aussi. Donc le fait que toi, tu lui tiens tête là, Nadi n'apprécie pas. Donc qu'elle fait? Il faut coller à faire des coups d'état là, sur ton dos. Donc voilà pourquoi elle a envoyé
son esclave, son petit voyou qu'elle a déposé au Burkina, là, elle a envoyé d'associer ton image à Soro Diom. Maintenant, toi, tu n'as pas apprécié ça. Grand frère Damana Pikas, quand nous on est sortis et que tu as vu le poste de Kone Gbagbo là, tu n'as pas apprécié. Maintenant, voilà ce qui est en train de se passer. Et puis, ils veulent te prendre, ils veulent prendre ta vie là. Nous, on rentre dedans. Mata a dit ça hier. Mais moi, je rentre dedans encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as vu le premier poste de Gbagbo Kone là, tu n'as pas apprécié. Donc, toi, tu as gardé une dent contre ce Rodium avec son équipe. La marche qui s'est passée le 9 août là. Grand frère. Quand vous êtes en train d'organiser cette marche-là, le nom de Soro Diom n'est même pas passé de ta bouche. Ça veut dire que vous êtes dans le front commun là. Mais tu parlais que de PDCI. Toi avec Gaoufoué, vous parliez que de PDCI. Pourtant, vous êtes trois partis politiques qui sont mis ensemble. Vous êtes dans le front commun là. Mais, grand frère, Damana Pikas, tu ne voulais pas parler de Soro Diom. Le président Koudouron Gbagbo est sorti. Un jour, il t'a interpellé, il t'a rappelé. Il t'a rappelé que Damana Pikas, tu oublies qui t'a montré à moi. Tu oublies qui t'a présenté à moi. Celui que tu ne veux pas dire ton nom, son nom là, qui est Soro Diom là. C'est grâce à Soro Diom que j'ai fait ta connaissance. Gbagbo Laurent t'a rappelé cela. Grand frère Damana Pikas, tu n'as pas digéré, hein? D'accord? Quand vous avez fait la marche maintenant, du 16 août là, comme ce qui s'est passé le 9 là, Nadi n'a pas digéré. Elle a envoyé ses petits moisins. Parce qu'à chaque fois qu'elle t'envoie en mission, tu échoues. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé ses petits moisins. Allez-y huer le président Charles Blé Goudé là-bas. Pourquoi? Parce que un jour, Christian Begré a fait une vidéo. Dans cette vidéo-là, il a dit dedans que toi, tu es en contact avec le président Charles Blé Goudé. Que le président Charles Blé Goudé, là, c'est ton frère. C'est tombé dans les oreilles de Nadi Bamba. Jusqu'à aujourd'hui, grand frère, Damana Pikas, Nadi Bamba ne veut même pas te sentir. Elle dit, j'aime même pas ça. Parce qu'elle, chez elle, Blé Goudé, qu'elle veut avoir sa tête là. Quelqu'un qui est au sein de PPACI, si tu es en contact avec Blé Goudé, tu deviens son ennemi numéro 1. Donc toi, Damana Pikas, Nadi Bamba là, ça, entre toi et Nadi Bamba, c'est chien et chat. Ça veut dire que vous êtes hypocrites l'un et l'autre. Voilà pourquoi, le 9 là, elle a demandé à ces petits portons là de dire que Blé Goudé, on ne veut pas de lui. Tu es au courant, grand frère. Tu es au courant. Quand ils ont commencé à dire Blé Goudé, on ne veut pas Blé Goudé là, le petit voyou, monsieur 3000 €, c'est Biko de Stéphane Kipré, qui est marié à Stéphane Kipré, hein, parce que lui, il s'est fait nourrir par Stéphane Kipré. C'est Stéphane Kipré qui l'entretient. C'est Stéphane Kipré qui nourrit sa famille. C'est Stéphane Kipré qui a payé ses études. Donc lui, il vit aux dépens de son ami garçon. Donc quand on doit le connaître, on parle de Steve Biko en tant que Stéphane Kipré. Donc Stéphane Kipré de Steve Biko. Il était en train de... Jean, il jouait à un jeu. Il calmait les gens. Arrêtez. Et puis, en rigolant, il a arrêté les enfants en foutaise. Ça veut dire que l'homme même qu'ils étaient en train de descendre là, lui ne considère pas. Parce que lui, monsieur 3000 €, ce délinquant, ce petit voyou là, ce gonzesse là, lui, les gonzesses, on va lui donner un morceau de pain et puis il va attacher là. Lui qui vit aux dépens de son ami garçon là, lui veut se mesurer avec le président Charles Blé Goudé. Donc quand ils ont vu ces petits tintins là en train de humilier le président Charles Blé Goudé, on avait l'impression, mais cette vidéo je viens avec. Parce que pour le président Charles Blé Goudé, ça reste pas à l'étranger aussi. Hein? Voilà, il est sorti. Il a mis dedans parce que le président Charles Blé Goudé vous a répondu. Donc demain là, je vais vous montrer aussi. Voilà, c'est Biko, monsieur 3000 €. Je vais vous montrer aussi la vidéo parce que le président Charles Blé Goudé aussi a donné sa réponse. Il dit que ce n'était pas lui qui gouverne la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui a enlevé le nom de Gbagbo Laurent sur la liste parce que lui-même son nom n'est pas sur la liste. Vous avez fait une marche que vous avez fait pour mettre le nom de Koudou Laurent Gbagbo sur la liste. C'est Blé Goudé qui a enlevé son nom.
On ne veut pas blégouder bande de zozo, va. Le président est sorti, il a mis ça dans vos youkoulida comme ça. Je viens avec la vidéo aussi demain. Et puis vous, les GPS là. Monsieur Kader de chez GPS, le criminel, lui qui a tué Adioko là-bas là. Toi, tu es joli comme ça, la gars, tu es un criminel, tu es un assassin notoire. Toi aussi, là, on vient te répondre aussi. Ton petit poste misérable que tu as fait là. Nous, là, on va venir te répondre. Nous, on n'a pas peur de vous. À tout le blé, quand tu étais en prison, là, nous, on t'a nourri. Mais c'est normal que vous le nourrissez. Quand on met quelqu'un en prison, là, on doit le nourrir. Les gens que vous prenez là, Ouattara que vous avez mis au pouvoir, j'arrive un grand frère d'Amana Pika, Ouattara que vous avez mis au pouvoir là, les enfants de Côte d'Ivoire qu'il est en train d'emprisonner injustement là, qui les nourrit, c'est l'État qui les nourrit en prison. Donc si vous avez amené Blé Bouddha en prison, et que ce Rodium, ce criminel international, qui veut rentrer même dans son pays, et puis toute la Côte d'Ivoire est crispée là. Si lui, il a envoyé l'argent à Charles Blé Goudé là, et puis nous là, ça va nous faire quoi? C'est ça qui va salir le nom de Charles Blé Goudé quoi. Ou bien, quand vous allez dire ça là, le parti politique de Charles Blé Goudé va se découper en petites pièces. Eh, Kader de Sorodium, nous on s'en gabe, mais on te revient. On te revient. Nous on n'est pas pressés, parce qu'on a réponse à tout. Donc, les mandats que vous avez fait à Charles Blé Goudé là, on voudrait que tu les publies. Et puis, ça sera une fierté pour nous. Ça va pas, ça veut dire que personne ne va se décourager du président Charles Blé Goudé. Donc, si Sorodium a préféré que le président Charles Blé Goudé parte en prison pour le nourrir là, hey, s'il avait vraiment fait là, il a dit on accepte ça avec plaisir. Donc, vous les soroïstes, ça c'est pour vous qui est là. Donc le grand frère d'Amana Pikas, quand vous êtes parti le 9 là, tu n'as pas voulu dire le nom de Sorodium. Koudouron Bago t'a interpellé. Et le 16 là, voilà Sorodium. Voilà Sorodium avec ses lèvres là. Voilà là-bas, dans frère Comé là. Tu n'as plus parlé. Nadi a gardé dents contre toi. Nadi, elle a gardé dents contre toi. On vous a dit les pratiques de Nadi. Quand vous êtes en train de quitter au Ghana, là, Damana Pikas, tu as tout accepté. Tout ce que Nadi vous a proposé là. Voilà qu'on est Katina qui respecte Nadi. Lui, il est la serpillère de Nadi. Chiffon de cuisine même a plus d'importance. Chiffon de cuisine a de l'importance que Kone Katina. Kone Katina est devenu une merde aux yeux de Nadi. Il est devenu le petit chihuahua repéro de Nadiali. La présidente Marie Niaou. Quand il dit, quand elle dit plutôt, connaît le voilà, il tremble. Mais il dit, oh, quelqu'un peut en train de te nourrir comme ça, et puis toi, tu as tenu tête à cette personne. Hein? Grand frère Damana Pikas, tu as découvert les pratiques de Nadiali. Tu as découvert ça, mais grave. Et tu ne sais même plus comment t'arranger. Toi, tu veux tenir tête à Nadi. Elle interpelle ici toute la Côte d'Ivoire. Que tu seras gars. Mais comme nous, on vous connaît. On vous connaît. On connaît les pratiques des Sorodium. Parce que c'est des personnes qui sont dans le mensonge. Et puis Sorodium, il baigne dans le sang. Voilà pourquoi Mata est sortie, elle t'a interpellé. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo hier à 1h du matin, j'ai été appelé par mes petits moisins. Qui m'ont dit, maman, Kone Katina sera, Damana Pikas sera zougouillé. Il sera zougouillé par qui? Par son propre camp. Parce qu'il en sait trop. Grand frère Damana Pikas, on dit tu en sais trop. Voilà. Donc tu seras zougouillé copieusement au carré. Par ton propre camp. Ce qui s'est passé à 2020 là, c'est la même chose. J'ai dit, si dans Soroïstra, si un garçon là, Mata a dit ça hier, et nous on répète ça. Si un garçon là, c'est que nous on répète là, ils n'ont qu'à venir démentir. Et puis on dit le nom de moi, celle qui est rentrée dans mon téléphone là, j'ai dit son nom ici, Bia.
ce que nous sommes en train de dire là, si vous-même là, si vous dites que nous on est dans le mensonge là, venez nous contredire. À 2020 là, c'est Okosi Papa Nicolas qui a donné la ville de Dabo. On le dit, oh ah. Vous n'allez pas démentir ça. Et c'est les mêmes pratiques là que vous voulez mettre en place. Mais vous ne savez pas que le gouvernement de Ouattara nous écoute aussi, nous qui faisons les vidéos, même si on n'a pas beaucoup de vues. Parce que vous êtes dans le déni, dans le mensonge. Vous voulez tuer les enfants de la Côte d'Ivoire. Mais nous qui disons la vérité là, malgré que nous n'avons pas de vues là, mais le gouvernement là nous écoute. C'est nous, on est venu dénoncer vos pratiques ici. Vos pratiques de 2020, vous avez trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Nous les patriotes dignes, nous qui ne voulons pas de sang là, vous nous avez trahis. Dans cette trahison là, on ne va plus l'accepter. Vous avez dit à Okosi Papa Nicolas de vous donner sa ville. La deuxième personne qui a donné sa ville là, je ne dirai pas son nom, mais quand vous allez faire une vidéo, quand vous allez faire une vidéo pour venir contredire ce que nous sommes en train de dire là, la deuxième personne dans GPS là, qui a donné son village là, je dirai son nom. Restez tranquille. Hein? Voilà. Restez tranquille. Parce que vos bouches là, ça piaille. Quand vous faites des vidéos là, vous faites des gaffes dedans, ça vous rend compte. Ce que vous avez fait en 2020, c'est vous-même qui venez raconter ça sur les réseaux sociaux ici. Toi, aussi, Papa Nicolas, tu peux appeler quelqu'un, des gens en direct, pour dire qu'on sait où tu dors, on sait où tu es placé. Tu crois parler à des oiseaux? Non. Nous aussi là, on n'est pas là à l'école, hein, mais nos têtes là, ça parle. Donc en 2020 là, ce que vous nous avez dit là, ça y est encore des temps dans notre crâne là. Moi, Félix, je n'ai pas oublié. Donc ça là, ça c'est un petit va-moi. Donc je suis là pour Damana Picasso. Grand frère, ils veulent te gars. Qui veut te gars? C'est le groupe de Nadi et Sorodio. Pourquoi ils veulent te gars? C'est pour la sortie. Conseil constitutionnel qui vont je sais pas, délibérer les noms qui seront sur la liste là. Pour ça, le 10 septembre là. C'est pour ça. Ils veulent te gars. Parce que ce qu'ils veulent faire là, on a l'impression que tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Pourtant, hier, là, quand vous êtes rentré en Côte d'Ivoire, là, tu étais en train de ramasser les petits moisins. Lorsque le président Charles Blé Goudé va rentrer, vous allez prendre sa vie. Mon ami, le Wisconi, avait détesté ça. Il nous a prévenus. Il dit ce que Damana Picasso est en train de faire là, c'est grave. Ces vidéos sont là. Mais grand frère, quand tu es rentré dans le trou, tu as compris que dans quoi tu te trouves là, c'est pas bon. Tu t'es retiré. Mais ça ne plaît pas à votre maîtresse, le dragon de Pépé Adigbe, le serpent à 7 têtes, Nadi Bamba. Grand frère, tu te rappelles, dit que Volcano, et puis il a dit que c'est Kangouré de Ouattara qui sont allés frapper à sa porte pour le kidnapper. C'était faux, c'était une mise en scène. Le GPS avec qui vous avez fait front commun là, il travaille avec le gouvernement de Ouattara. Grand frère Damana Picasso, dit que Volcano là, qui a dit oh, on veut me tuer là. Grand frère, c'était une mise en scène. C'est lui-même son patron qui avait fait ça. Il avait besoin de tous ces petits moisons auprès de lui. Donc personne, c'est pas le pouvoir. Le pouvoir de Ouattara par rapport à ces dits là, ils l'ont attrapé là, ils l'ont libéré. Ce n'était pas le pouvoir de Ouattara qui était allé visiter Digue Volcano. C'était Sorodium lui-même. Ce sont ces gars qui sont dans le gouvernement de Ouattara. Ils sont dedans.
Ils sont dedans, ils travaillent avec Ouattara. Mais ceux qui kidnappent là, eux ils kidnappent, il y a des gars de Ouattara, il y a des gars de Ténébraïma là, eux ils sont là, mais il y a des gars même des Sorogium qui sont là, qui sont cachés. Donc ceux-là, qui ont appelé même, eux-mêmes là, ceux qui ont appelé Digue Volcano d'abord, et puis il s'est mis dans un coin en train de les filmer, les voilà. C'est faux, c'était une mise en scène. Grand frère Damana Pikas, tu te rappelles de Lipada? C'est le gars des Sorogium qui ont kidnappé Lipada qui l'a amené au Ghana. C'est le même gars là. Mais toi, on ne veut pas te kidnapper. Parce que tu as trahi quelqu'un au sein de Pépé Adigbe. Et cette personne ne veut pas te pardonner. Pour cette fois-ci là, c'est pour te prendre ta vie. Donc, lui qui est au Burkina là, c'est pour nous, c'est pour dire aux Ivoiriens que demain là, si quelque chose t'arrivera, c'est Ouattara, pourtant c'est pas Ouattara, c'est eux-mêmes. Demain là, si quelque chose t'arrive, faudrait pas qu'on tourne nos visages ailleurs, que c'est Ouattara. Non, c'est la même chose qu'on nous a dit en 2020. Que c'est Ouattara qui allait tuer les enfants à Dabou, alors que ce sont eux-mêmes qui ont envoyé des gens à Dabou. Ils ont tué les enfants à Dabou. S'ils disent qu'on ment là, ils n'ont qu'à déposer leur caméra et puis ils vont venir dire le contraire de ce que nous sommes en train de dire. Grand frère Damana Pikas, ce n'est pas le pouvoir de Ouattara qui veut te prendre la vie. Dieu béni. Ce n'est pas le pouvoir de Ouattara. C'est toi-même au sein de Pépé Adigbe là. Ils veulent te gars. Je ne sais pas ce que tu as fait, hein, mais ils veulent finir avec toi. Ce qui s'est passé le 9 août là, Nadi n'a pas digéré. Ce qui s'est passé le 9 août là, et puis tu n'as pas joint la photo de Sorogium à votre marche là. Nadi n'a pas digéré ça. Tu tiens tête à Nadi, elle n'aime pas. Maman, tu t'en vas là? Oh, il est 19. Attends un peu. Parce qu'il a montré la vidéo de Petit Ziki là. Ah. Donc, Damana Pikas, maintenant, j'ai fait une vidéo où il s'était rempli de Kone Katina. C'est pour ça que je l'ai effacé. Je viens faire celle-là pour te prévenir que ta vie est en danger. Pourquoi nous, on le dit, on ne veut plus des enfants qui sont restés auprès de Koudourou Gbagbo. Nous, on ne déteste pas le président Koudourou Gbagbo. C'est vous qui détestiez Maman Simone et Yves Gbagbo, le président Charles Blé Goudé. Mais nous, là, on ne vous déteste pas. Donc, Mata a été prévenir. Mata s'est précipitée. Elle a fait la vidéo. On te prévient. Moi, j'ai été appelé à 1h du matin. Et je suis en train de faire ma vidéo ici. Ta vie est en danger. De 1. Christian Begra a fait une vidéo pour dire que Damana Pikas, Blé Goudé est son frère. Il n'a pas... Nadi a tendu ça là. Elle est dans une colère horrible. Le fait que tu t'es déplacé et que tu es parti à Gaïwa, Nadi n'a pas supporté ça. Ça là était dedans. Et puis le 9 là encore, ce que tu es venu déposer là, il a dit, elle veut te manger cru. C'est pas Yaya. Donc on dit, quand ils vont te kidnapper, c'est qu'ils sont en train de dire là, pour ne pas que les gens pensent que c'est Sorogium. Le même Babou qu'on a dit que c'est Macron qui dit non qu'à te zouiller. Qu'est-ce que toi tu as fait à Macron? Et puis Macron va demander ta mort. C'est toi qui es Babou? C'est toi qui connais Katina, c'est toi, Damana Pikas, c'est toi qui es Gbagbo. Grand frère, tu es Gbagbo. Et puis Macron, un président de la République de la France, va demander qu'on tue un enfant qui est auprès de Gbagbo Laurent. Tu représentes quoi dans Côte d'Ivoire? Et puis Macron va demander ta mort. C'est Sorogium qui veut qu'on zougouille ta vie. Et on n'a qu'à te zougouiller. Sorogium réclame ta mort. Il dit tu en sais trop.
Sorogium dit tu en sais trop. Attendez. Sorogium dit que tu en sais trop. Donc, il faut que la fille de ma mère arrive. On doit finir avec ta vie. Grand frère Damana, nous on vit. Non, Moïse, ils disent que maman, ils vont le tuer, puis ils vont mettre la faute sur le pouvoir de Ouattara. On n'a pas dit Ouattara, il est sain. Hein? On n'a pas dit Ouattara, il est bien. Non, Ouattara, c'est quelqu'un de très dangereux. Le pouvoir de Ouattara, c'est des gens à la place de leur cœur, c'est une pierre qui est plantée là. C'est des personnes qui n'ont pas de sentiments. Le pouvoir de Ouattara, tu veux condamner des gens qui ont été blanchis. Ils rentrent dans leur pays. Vos ennemis non sur la liste. Vous les mettez 20 ans sur le dos. Il y a un homme qui n'a même pas de récépissé depuis qu'il a créé son parti. Dieu comme on vient de fêter 10 ans. Donc, je ne suis pas là pour dire Ouattara, il est bien. Non, mais le plus grand danger de la Côte d'Ivoire, c'est Sorogium. La fille de ma mère, vas-y. Bonjour, la fille de ma mère. La fierté de ma famille, bonjour. Bonjour. En tout cas, bonjour à tout le monde, Nathalie, Senaki, mais bonjour à tout le monde sur la vidéo. Voilà, soyez tous La fille de ma mère vous dit bonjour. Voilà, voilà. Le problème de Damana Pikas, là, Damana Pikas, pour moi, il est déjà dedans. L'erreur de Damana Pikas, c'est d'aller habiter dans la maison de Nadi Baba. Parce que quand on leur parlait hier, là, on les interpellait, là, c'est parce qu'ils sont nos parents de Côte d'Ivoire. Ceux qui vivent là, nous, on sait que c'est Nadi qui est dedans. On sait que c'est Nadi qui les garde. La façon, elle a gardé Gbagbo, là. C'est comme ça, eux aussi, ils sont serrés. Sinon, Damana Pikas, faut écouter ce qu'on dit là. Faut écouter. Je sais que tu es déjà dans le pain. Je sais que où tu es là, comment tu vas faire pour quitter dedans? Tu es coincé. Moi, je sais que toi, Damana Pikas, tu aimes Blé Goudé, tu aimes Simone Gbagbo. Mais tu es parti te mettre dans quelque chose à cause de l'amour de Gbagbo. Amour que nous, on a vu. Et puis, on dit, on ne va pas là-bas là. Vous êtes parti vous mettre en danger. Vous êtes parti vous mettre dans un danger aujourd'hui. C'est nous les mêmes là. Vous sortez, vous attaquez Blé Goudé Simone, mais c'est nous les mêmes là. On sort encore pour vous interpeller. Parce qu'on ne veut pas votre sang versé. On ne veut plus qu'un vrai Ivoirien meure. Damana Pikas, ce qui va se passer là, c'est Sorogium. C'est pas chose, c'est pas Ouattara. Parce que Ouattara et Soro même, ils travaillent ensemble. Puisque affaire de coup d'État là, il y a ton nom qui est sorti dedans. Oui. Donc, Gbagbo connaît là, il ne fait pas ce poste pour rien. Moi, sa page là, je dors dessus, je me réveille dessus. Parce qu'il est très dangereux. Gbagbo connaît travaille pour Sorogium aussi. Où il y a l'argent là, ils sont là-bas. Donc, Damana Pikas, ce qu'on dit là, c'est la vérité. C'est pour sauver ta vie. C'est pour sauver toi-même ta vie. Ce que Soro aime là, c'est eux qui font sortir du pays. DJ Volcano, Elipada, tout leur boy là. C'est de la même façon ils les font sortir du pays. Oui, Ouattara veut nous tuer. Ouattara veut nous tuer comme ça, ils profitent et puis ils s'en vont. La même chose là. Ouattara est mort, Ouattara serait mort. Maintenant là, ils ne parlent plus de ça. Donc leur stratégie là, on connaît tout. Grand frère Damana Pikas, il faut réfléchir. Là, on est sur le méta. On ne peut pas te dire comment là, tu vas faire. Mais si c'est moi là, prends tes clics et claques, mais va t'asseoir au village. Damana Pikas, va t'asseoir au village, tout simplement. Les autres sont assis au village. En ce moment, vous tous, vous savez dans quoi Gbagbo est. Mais vous jouez le jeu aussi. C'est ce que je tenais. C'est pour ça le jour, quand j'ai vu le poste de Gbagbo Kone, je partais me coucher. Mais je suis ressorti pour réveiller la conscience des gens. Parce que tu ne peux pas voir, tu as dit, je m'en fous. Voilà comment je me suis assise quelques minutes et puis j'ai parlé. Je pourrais dire, oui, les injures de blé et puis Simon quitte chez vous, je m'en fous.
Mais ceux que je m'en fous d'eux, là, Gala, Kolebi et puis le Mauritanien, eux là seulement, je m'en fous d'eux. Je m'en fous d'eux. Gala Kolebi, mais c'est pourquoi je m'en fous de pour lui. Voilà. Donc, comment on appelle, grand frère Damana Picasse, la politique là, quand ça va pas, faut t'enlever dedans, choix, va t'asseoir au village. Retire-toi même de la politique. Pour sauver ta vie là, faut quitter même dans l'affaire de politique là. Quitte dedans. Tu peux rendre ta démission et puis tu t'en vas. Au moins tu as envie. Sinon, Soro Diom là et son groupe là, ils veulent te tuer. C'est pas Ouattara, hein. Ce sont les gens de Soro Diom. Faut prendre les deux postes de Damana Picasso de Gbagbo Kone là. Ça est dans mon profil. J'ai partagé, j'ai collé les deux. Alors que l'autre, il a fait il y a longtemps, il ne savait pas que quelqu'un peut garder ça pour faire sortir encore. Donc, grand frère Damana Picasso, moi, je suis là, je suis une soeur. Tu as déjà échangé avec Maïli, mais moi, je n'ai jamais échangé avec toi. C'est pour sauver ta vie. C'est pour sauver ta vie. Gbagbo connaît là. Dieu merci, même il a fait le poste. Il prépare quelque chose pour te tuer. Sinon, pourquoi c'est Soro Diom et Damana Picasso qui préparent le coup d'État? Et puis Gbagbo connaît, c'est la mort de Damana Picasso, lui, il voit. Pourquoi il ne dit pas que Soro Diom va mourir? Pourquoi il n'a pas fait un poste que oui, Soro Diom, Ouattara veut te dire, il veut envoyer des encagoulés. Et puis c'est parce qu'il veut éliminer les vrais enfants de la Côte d'Ivoire. Voilà le rôle que Nadi joue. Tous ceux qui sont vrais autour de Gbagbo là, même vous avez fait une vidéo ici pour interpeller Damana Picasso dans quoi il est parti se mettre. Oui. Tous les vrais, puisque Nadi là, elle n'est même pas de la Côte d'Ivoire. La plupart qui sont en train de se tuer là, c'est pas leur pays. Voilà pourquoi ils sont là, ils se battent pour coup d'État. Parce que s'il y a le coup d'État, ça va les arranger. Donc nous, on fait la politique hautement. Et quand des rebelles, quand des assassins sont à la tête d'un pays, il y a des stratégies pour faire sans verser le sang. Bleu Goudé a déjà dit, lui, il ne veut même pas voir une seule goutte de sang d'un Ivoirien versé. Oui. Alors que les Soro Diom là, eux, ils veulent toujours que le sang des Ivoiriens verse. Parce qu'aujourd'hui, Soro Diom là, il est assis. Où sa maman vient là, c'est là-bas, lui, il est assis. Il est là-bas. Donc, si la Côte d'Ivoire est un pays que tu dis que c'est ton pays là, tu ne peux pas vouloir que ce pays-là brûle. Pourquoi vous voulez que la Côte d'Ivoire brûle? Et nos parents qui sont vieux, nos parents qui d'autres sont aveugles, d'autres ne peuvent pas marcher. Il y a des choses. Donc, quand vous voulez préparer vos coups d'État, réfléchissez à nos parents qui ont vieilli. Et il n'y aura pas de coup d'État. Ils ont échoué sur tous les bords. Damana Picasso sait des choses. Il sait des choses. Voilà pourquoi ils veulent le tuer. Voilà. Voilà pourquoi, oui, il sait des choses. Le poste là, j'ai lu, j'ai relu et jusqu'aujourd'hui, je continue de lire. Damana Picasso sait des choses. Donc, quand ils vont l'empoisonner, le tuer là, ou bien les encagouler, puisque c'est Téné Brahima qui a les encagoulés là-bas, on connaît. Alors que les encagoulés là, c'est pas Téné Brahima seulement. Hein. Il y a plusieurs groupes qui ont des encagoulés. Soulé de Paris nous a toujours dit sur le métal ici que eux là, ils sont dans le gouvernement de Ouattara. Ils ont toujours dit. Ils ont toujours dit. Oui. C'est Dieu, c'est pas qu'ils ne cachent pas, c'est Dieu qui les fait parler. C'est Dieu qui fait que il y a des choses, ils sortent sans se rendre compte. Donc, Damana Picasso, la fille de ma mère, comme je suis au marché, j'ai fini de placer mes choses. Merci pour ta vidéo. Voilà, vraiment merci. Merci, heureusement qu'on est sur la toile. Si l'autre n'a pas vu, que l'autre a vu, on fait. C'est la lutte qui continue. Il n'y a pas un qui est mieux que son ami dans ce combat-là. On est tous pareils. Seulement qu'on soit dans la vérité, c'est tout. Il faut qu'on soit dans la vérité, c'est tout. Donc, Damana Picasso, il faut écouter ta soeur aussi qui parle. Il faut voir les deux postes là. Les gens qui sont avec Damana Picasso, prenez les deux postes envoyés à Damana Picasso. Et puis, il faut aller au village, tu vas t'asseoir. Va braiser banane au village, tu vas manger pour sauver ta vie. Merci la fille de ma mère, on est ensemble. Merci à toi aussi, merci. Merci chérie, merci. Tu descends. On me fait descendre. Ils m'ont bloqué.
Attends, je vais voir. Ils m'ont signalé, non, même commentaire, mais je ne peux pas mettre. Ah, faut pas être bloqué ou j'ai peur. Attends, hein, attends. Non, il faut faire. Tu ne vas pas me bloquer, il faut faire. Mata, faut remonter pour voir s'il n'était pas bloqué parce que c'est une des traits qui t'a fait descendre. Mata, faut remonter. Donc, famille, je ne sais pas si vous m'attendez. Hein. Essayez de monter pour voir si vous m'attendez. La fille de ma mère, il faut remonter pour voir si je n'étais pas bloqué. Il faut remonter pour voir hein, si je n'étais pas bloqué parce que j'ai peur là. Un jour, j'ai fait ça comme ça et puis j'ai bloqué une personne dont j'ai peur. Et je suis sûr que je l'ai bloqué, baisse pas. Après, je vais la débloquer. Donc, grand frère Damana Picasse, moi je le dis, et dit le jour où mon président était en train de pleurer, tu as pris ta voiture, tu es parti dire Yako à mon président. Tu as fait un aller-retour, Gaïwa à Bidjan. Pour ça, si j'apprends quelque chose là, je viendrai ici pour te prévenir. Donc hier, mes voisins m'ont appelé pour dire que ta vie est en danger. Grand frère, ce que nous sommes en train de dire là, il ne faut pas sous-estimer ça, il ne faut pas ignorer ça. Il faut prendre ça en considération. Si nous, on ne t'aime pas là, on n'a qu'à laisser affaire d'amour même parce que tu n'aimes pas notre président. Mais tu es un digne fils de ce pays-là. Vous avez fait vos pratiques contre le président Charles Blé Goudé. Vous avez voulu prendre la vie de Charles Blé Goudé, mais comme c'est un désigné, Dieu va toujours le mettre de côté. Il sera épargné de vos pratiques. Tout ce que vous mijotez là, c'est vous-même qui viendrez sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce que vous avez fait pour lui. Mais nous, quand on va apprendre quelque chose à ton égard là, nous on viendra. Moi, je ne parlerai pas de Kone Katina. Il ne m'intéresse vraiment pas. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à le secouer, ils n'ont qu'à le faire tomber. Je m'en fous de Kone Katina. Parce que lui, il est la serpillère de Nadi Bamba. Donc, je n'ai rien à foutre de lui. Mais toi, quand nous, on était en détresse là, tu allais dire Yako. Dans la vidéo que Christian Begra a fait, pour dire que toi, tu es en contact avec Blé Goudé là, Nadi Bamba ne digère pas ça. Nadi Bamba n'a pas digéré ça. Parce que Christian Begra dit que même si on n'est pas de même bord politique, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Donc Charles Blé Goudé et toi là, vous parlez. Nadi dit pourquoi lui, toi tu parles au président Charles Blé Goudé. Elle n'apprécie pas ça. Et le 9 maintenant même, c'est qui, il a dit ce qui a tué même Nadi même. Le 9 là, à votre marche là, tu n'as pas associé ce rodium là-bas. Voilà la complicité. C'est pour ça qu'ils veulent te prendre ta vie aujourd'hui. Donc nous, on est là. Nous que vous détestez, nos présidents là, nous, on est là. Donc ce que nous sommes, à chaque fois que moi j'apprends quelque chose, je viens, je t'interpelle. Hein. Je t'interpelle, hein, grand frère. C'est comme ça, Mata t'a interpellé hier. Donc ce que nous sommes en train de dire là, s'ils ont fait des trucs là, ils vont arrêter. Parce qu'on ne sait pas, tout, Macron, lui va te tuer. Il va dire à Ouattara, ils n'ont qu'à te tuer là. C'est pas Gbagbo, mais toi, je connais Katila, ils n'ont qu'à te tuer. Pourquoi? C'était pour dévier, pour dire que demain, si quelque chose t'arrive, que c'est Ouattara. Non, c'est Sorodium. Il a fait ça en 2020. En 2020, il y a un village de Baoulé où il y avait deux pépés qui étaient dans leur maison. Ils sont allés cramer la maison. Les gens qui suivent Sorodium, là, c'est des sanguinaires, des buveurs de sang. C'est des gens qui n'ont pas de sentiments. De la manière, Sorodium est gonflé, Sorodium est prétentieux. Il a dit, l'homme qui finit de tuer, qui piétine
les Ivoiriens. Soroguio ne va jamais faire une sortie pour dire que je présente des excuses aux Ivoiriens. Il n'a rien à foutre de nos parents qu'il a tués là. Lui n'a rien à foutre. Donc, grand frère, on dit que tu es au courant de beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça, ils sont en train de faire la vie de Koné et Damana Pika, c'est un danger. La vie de Damana Pika, c'est un danger. C'est faux. C'est pas Ouattara. Je n'ai pas dit Ouattara, il est blanc. Hein. Ouattara n'est pas blanc. Ouattara n'est pas blanc. Ouattara ne peut pas dire que le président Koudouro Gbagbo est son frère, puis il va le traîner dans la boue comme ça. Donc, je ne parle pas du bien de Ouattara ici. Mais celui qui veut prendre la vie de Damana Pika s'appelle Soro Guillaume. C'est ça que nous, on est venu t'annoncer. Maintenant, avant de laisser cette petite vidéo-là, je vais vous montrer une vidéo. Ma Nazareth, sois béni, merci. Merci, j'espère que tu vas bien. Ziki n'est pas politique. Mon petit, on t'a prévenu, hein? On t'a prévenu. On dit, Nadi, elle allait te livrer. Donc, viens écouter tes partenaires ici. Tes propres partenaires, c'est qui sont en train de dire de toi là. Tu vas écouter. Si c'est vrai, quoi. Vous allez écouter les cyberactivités de Pépé Adigbe. Si c'est vrai que Ziki n'est pas politique et t'a arrêté là, vous allez écouter ce qu'ils sont en train de dire. Écoutez, hein. Appel, pas bien dormi. Les gens m'appellent. On m'a réveillé, il est 3 h, c'est 3 ici. Le petit biberon de Pépé Adigbe. Police qui était arrêté. Il était arrêté. Mais vous voulez que moi, ils disent quoi? Moi, je ne peux rien dire dans ça. Ah. Parce que des gens qui menacent la vie des gens qui tuent les Ivoiriens. Nous, on a parlé ici. Si Biko a sonné pour dire qu'il n'y a pas d'animosité entre eux et les FBI, c'est son vieux père, non? Il a qu'à les libérer. Aïe! Mais c'est Ziki! Ça a commencé! Ziki n'est pas politique. On a deux... je suis sûr qu'il a bloqué la fille de ma mère. Je suis sûr qu'il a bloqué Mata. Ziki, la vieille femme, nous que tu as insulté là, les vieilles femmes là, mon petit, nous on t'a interpellé sur la toile ici. Que Nazi qui avait dit qu'il n'est pas politique, c'est qui va te livrer. Oh, ah. Mon petit, tu attends tes collègues cyberactivistes. On dit, ce petit voyou, ce mercenaire là, qui ont pris le président Koudouro Gbagbo là, hein? Et puis il est devenu colis dans leur main là, qui se promène avec le président Koudouro Gbagbo là. On dit, il n'a qu'à te libérer. Il va sortir pour dire, non, on dit qu'il va faire 2 mois, c'est rien ça. Toi, tu es un enfant de rien du tout. Toi, ta mère est décédée, tu es en train de vivre ta petite vie. Tu cherches quoi derrière Nadi? Tu es sorti ici. Vous dites que vous allez faire une marche. Tu as pris la vidéo de Charles Bleu Goûté pour dire, mon vieux père, tu as vu ce que ça t'a coûté. Tu as déposé ta caméra en train de pleurer parce que Nadi t'avait bras. Tu as dit que non, c'est le pouvoir de Ouattara. Ce n'était pas le pouvoir de Ouattara qui t'avait menacé. C'est Nadi qui t'a bras. Tu as déposé sur TikTok, pleurer jusqu'à ta salive même coulait comme ça. Mais nous, on est sortis pour dire que petit, dis la vérité. Ce n'est pas à cause des menaces des pouvoirs de Ouattara que tu es en train de pleurer. C'est ta patronne. Parce que tu as pris la vidéo de Charles Bleu Goûté pour faire la promotion de votre marche. Elle n'a pas aimé ça, elle t'a bras. Donc, pour lui demander pardon, tu étais obligé de faire TikTok. Tu plais, j'ai été menacé, ma famille est menacée, c'était blanc. Quand tu es sorti de là, lorsqu'elle a vu ta salive couler là, ils sont allés lui demander pardon. Mais, mon petit Ziki, si c'est vraiment vrai que tu as été arrêté là, ce n'est pas quelqu'un d'autre que Nadi. Je suis venu te dire, parce que je t'avais dit, que si tu veux manger avec Nadi, il ne faut pas toucher à Bleu Goûté. Il ne faut jamais parler bien nom de Bleu Goûté. Ça veut dire que quand Nadi t'envoie en mission là, quand il te dit insulte Bleu Goûté, il faut rester dans ta logique.
Mais si toi tu changes, elle change. Nadi, elle peut te pardonner, mais elle va pas te... Elle te pardonne comme ça sur les dents. Mais au fond, là, elle sait comment te faire payer ça. Mon petit, Nadi elle-même, elle est sortie. Et puis elle a dit, elle n'a pas affaire au président de la CU. Mais elle a affaire à la présidente de la... Celle qui va proclamer les noms qui seront sur la liste là. Elle a, vous, le PPRC, vous avez affaire à cette dame-là. La présidente qui va dire, toi tu es candidat, tu n'es pas candidat là, mais Nazareth, vous pouvez écrire ça. Nadia a fait une vidéo pour dire que c'est cette dame-là que vous allez vous apprendre. Ziki, parce qu'elle t'a boxé, Nadi t'a donné maison, Nadi t'a donné une voiture, Nadi te donne l'argent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Toi, un enfant de rien du tout comme ça. Elle t'a demandé de faire une vidéo. Mon petit, tu es venu déposer ta petite caméra misérable pour dire que le 10 là, si la présidente qui doit annoncer là, ceux qui seront candidats, ceux qui ne seront pas candidats là, c'est dans sa bouche seulement que vous regardez. Que si elle sort et qu'il n'y a pas le nom de Gbagbo là, vous allez prendre la Côte d'Ivoire. Voilà, si tu as été vraiment interpellé, voilà ce qui va te condamner là, qui est là. La mission que Nadi t'a donnée là, c'était pour se venger de toi. Maintenant, tes amis là, voilà ce qu'ils sont en train de dire. Viens, si tu as été interpellé. Quand vous en parlez, vous n'avez pas compris. Lui-même, il allait jouer Maracana et le RDR. Voilà. On dit toi, tu allais jouer Maracana avec le RDR. Donc, ton patron, si Biko, monsieur, 3 000 euros, là, il n'a qu'à aller te libérer. C'est comme ça, Nadi, le gourou qui est en prison, là. La fille de ma mère a dit son nom tout de suite, là. Lui qui est en prison, là. Gorebi ou bien quoi, là. C'est comme ça. Elle lui a donné une mission. Une commission d'État. Ça veut dire que le pouvoir de Ouattara même là, eux, ils ne savaient pas cette chose-là. Nadi a envoyé ça à ce monsieur-là. De publier ça sur Twitter, sur les Instagram, tout ça là. Il a publié. Le lendemain, ils sont partis le chercher. Qui l'a dénoncé? Avant qu'elle lui donne cette mission-là, elle avait déjà prévenu ses gars. Pourquoi? Parce que le même gars là, Goré quoi, quelque chose là, il a fait une vidéo où il s'est attaqué à Charles Blé Goudé. Et chose, Boga, comment il s'appelle, le joli garçon du Cogep là. Ernest Boga est sorti. Avant qu'Ernest Boga ne sorte, il a montré leur vidéo où ils étaient, leur photo où ils étaient ensemble. Qu'ils sont amis. Quand Nadia a vu les photos là, elle n'a pas digéré. Elle n'a pas digéré. Maintenant, quand Ernest Boga est sorti, et puis il a décortiqué maintenant pour dire, mais toi et moi là, voilà comment on était ensemble, voilà comment on était ensemble. 2 jours n'est pas passé, une semaine n'est pas passée. Nadia a envoyé le gourou là, elle a envoyé en mission. Elle dit, voilà ce que toi, ce que tu dois publier. Elle n'a même pas réfléchi que le monsieur a une femme, il a des enfants. Elle l'a envoyé en mission. Comme lui, c'est un malade. Il est obsédé par le président Charles Blé Goudé, la première dame. Celui seul dans le PPRC qui rentre dans la culotte de la première dame, Simone Ibe Gbagbo. Celui qui insultait la première dame, il insulte le président Charles Blé Goudé. Il rentre dans son intimité. Il y a que c'est le gourou là, hein, lui qui est en prison là. C'est Nadi qui l'a envoyé comme ça. Donc il a attaqué le président là. Et puis Ernest Boga est sorti là pour venir l'attaquer. Et puis il a montré ces photos là. Nadi dit, ah bon? Donc tu connais même. Ça veut dire l'entourage de Charles Blé Goudé là, te connaît bien. Ok, elle avait gardé son cœur. Quand vous dites que Nadi travaille avec la... Seigneur Jésus, vous jouez avec cette dame là. Elle a envoyé le message là. Au sein du gouvernement là,
C'est là-bas. Elle a appelé son gars à qui elle allait remettre la lettre de Awa Domelo là. Et puis, ils ont trafiqué la lettre de Awa Domelo que Awa Domelo avait remis à Koudouran Gbagbo qui s'est retrouvé dans le RDL. C'est la même Nadi là. Le monsieur là, il est où? Il est en prison. Quand partait lui envoyer, quand partait lui dire, fais cette mission-là, elle avait déjà prévenu le RDR. Donc, dès qu'il a fait la publication sur Twitter, sur Instagram, partout, sur Facebook, là, partout, là, le RDR était déjà prévenu. Dès qu'il est sorti, à mettre à papa, actuellement où je te parle, là, il est en prison. C'est comme ça Nadi procède. C'est elle-même qui livre les enfants de Koudouran Gbagbo. Wabi en gênant, là, Wani ou bien en gênant, là, lui qui est décédé, là, comment il est mort? Il est mort comment? Parce qu'il était dans le COJEP. On lui a confié une mission de prendre le COJEP. Il n'a pas pu. Quand Babou Laurent est rentré, 2 temps, 3 mouvements, on est en train de marcher sur lui. À chaque fois que Nadia dit, quand prend quelqu'un là, toi ta fin, c'est la prison. On vous interpelle. Donc mon petit, Ziki n'est pas politique. Si c'était vraiment vrai, le fait même de venir faire les éloges de Charles Blé sur une vidéo là, Nadi t'avait pardonné, non, c'était sur les dents, ce n'était pas au fond de son cœur. Maintenant, comment tu ne dois pas avoir des soutiens? Comment faire? Ça veut dire qu'elle vous met elle vous dit que entre vous avec les jeunes de RDA, il n'y a pas de problème. Pourtant, ceux qui sont à Paris ici, là, eux, ils se disent que entre eux, avec le RDA, il y a problème. Mais vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous dites que vous n'avez pas de problème avec le RDA. C'est Nadi qui est en train de vous orienter comme ça. Pour que les cyberactivistes qui sont sur les réseaux sociaux puissent vous détester. Demain, si vous avez un problème là, ils vont se baser sur quoi? Voilà le cas. Nadi a dit. Nadi, les illettrés que nous sommes, nous on connaît tes pratiques. Parce que c'est comme ça que tu as utilisé la lettre Zaté. Et puis tu l'as jeté. C'est pourquoi tu l'as utilisé. C'est toi-même, toi Nadi a dit. C'est toi Nadi qui a donné l'autorisation. Et puis on prend Grumman présidentiel pour aller chercher. Ça veut dire quelqu'un qui n'est rien. C'est Biko de Mauritanie, là, il représente quoi? Et puis Grumman présidentiel va se déplacer de la Côte d'Ivoire pour aller le chercher à la Mauritanie. Si tu ne l'as pas livré, aujourd'hui, enfin, des gens en train de croupir dans la prison de Maka. Nadiali Bamba est une vermine. Nadiali Bamba est une mafia. Nadiali Bamba n'a pas de sentiments. Nadiali Bamba aime sa propre personne. Elle n'aime personne. Nadiali Bamba n'a pas de sentiments. Elle n'a rien à foutre. Elle n'a rien à foutre de vous. Qu'elle était en train de... Vicky n'est pas politique qui te disait que tu étais trop arrivé, petit. Et voilà. Tes amis qui allaient te défendre, tes amis qui allaient secouer la toile. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a dit, tu peux aller jouer au foot, tu peux te promener avec les jeunes de RDA. Nous qui parlons avec nos frères ivoiriens, on dit que nous sommes des traites. Les gens de Gbagbo qui sont sur la toile ici, quand RDA monte sur ton panel, on dit tu es traite. Nous, on s'en gaba. Parce que nous, on ne vit pas au dépend de quelqu'un. C'est pas parce que nous ne sommes pas de même bord politique qu'on doit se détester. La politique que le président Charles Blé Goudé mène, c'est ça qui est la bonne politique. La politique, là, le président Charles Blé Goudé dit, faisons la politique autrement. C'est dans autrement, là. Nous, on se trouve. On veut une nouvelle Côte d'Ivoire. Où nous, là, on ne connaissait pas qui était Djoula, qui n'était pas Djoula, qui était étranger, qui n'était pas étranger, là. C'est cette politique-là que nous, on veut. Où on ne se détestait pas, là. Où tu pouvais prendre, toi tu es bêté, puis tu vas prendre ton enfant, donner à un douleur, et puis va le lever là. C'est cette politique-là que le président Charles Blé Goudé est en train de faire. Mais la politique de PPACI, là, c'est pour détruire les enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Ziki n'est pas politique. On te condamne sur quoi? On dit que tu allais jouer au football avec tes frères ivoiriens. Parce que vous n'êtes pas de même bord politique, mais pourquoi tu allais jouer au football? Mon petit, c'est les mêmes personnes qui vont te cirer. Et
Et puis, ils vont envoyer maintenant Soro Diom et puis il va aller finir avec ta vie là-bas. Écoute-le. Quand tu vas jouer Maracana et eux, c'est pas ce que tu cherches. Moi, chaque jour, il te parle. Il est pédicule là. C'est les Mogol là. Faut pas trop rigoler avec eux. Mais c'est des gros lâches. Oh non, il n'y a pas d'animosité entre nous et puis les RDR. Quand on m'a parlé même toi, tu as fait poste. Ou tu as dit non, on ne fait pas pour la politique d'émotion. C'est pour prouver qu'on se voit un trop là. Tu as compris? Ce que ta patronne te dit là, quand elle voit les petits moisins de Gbagbo Laurent mélanger GPS là, parce que lui là, il n'est pas Gbagbo, hein. Il est GPS. C'est un meurtrier, c'est un assassin, c'est un criminel. Lui qui est en train de parler là. Il n'a jamais aimé le président Koudougou Gbagbo. Mais quand tu prends le nom de Gbagbo là, on te donne l'argent. Par Soro Diom là, lui c'est un sanguinaire. Mais c'est le nom de Soro Diom il a pris pour avoir ses papiers. Donc il est obligé de parler. Il a pris le nom de Soro Diom pour avoir ses papiers. Donc il est soroïste dans le sang. Voilà pourquoi il réclame le coup d'État. Donc il dit, il faut semblant de vous faire croire qu'il déteste le RDR. Il ne déteste pas le RDR. Il te condamne parce que tu allais jouer au foot avec tes frères ivoiriens. C'est ça, il prend pour te condamner. Donc si tu as été pris là, lui il n'a rien à foutre de ça. Mon petit Ziki n'est pas politique. Je te l'ai dit. Il dit, Nadi va te jeter dans la gueule du loup. Parce que tu n'es rien à ses yeux. Nadi n'a pas de sentiments. Nadi n'a pas de sentiments. Mon petit, tes frères qui allaient te défendre là, sur la toile ici, là. Toi-même, tu allais faire poste politique là. Voilà, il est en train de te dire. Il y a des choses, moi, je les connais très bien. Le il les connaît. C'est ici, il y a quelqu'un qui crie pas là, c'est mort dans le film. Même à Boaké, les rebelles, quand on était à Boaké en 2003, 2004, on faisait le Rodougou. Quand il fait pour prendre la marchandise, il fallait qu'on faisait le Rodougou. Quand ils ont pris la marchandise, tu ne veux pas Tchabarou. Les lendemains, ils fuient encore maintenant. Vous voyez la vérité en train de sortir. La team Charlie des Amis Bappé Grégoire, j'ai dit cet enfant que nous suivons là. Le président Charles Bleu Goudé, c'est un génie. Lui là, est-ce que vous avez compris ce qu'il est en train de dire dans la vidéo là? Lui qui nous fait croire sur la toile ici que lui déteste Ouattara là. Est-ce que vous avez entendu la preuve qu'il a fait sortir dans cette vidéo? Hé, Bleu Goudé, non, le président Charles Bleu Goudé n'a pas long derrière toi. Lui il a dit, la rébellion a commencé quand le président Koudougou Gbagbo a pris le pouvoir à 2000. À 2001, ils ont commencé à le titiner comme ça. 2002, boum! Il dit, de 2002 jusqu'à là, lui, il était à Boaké. Est-ce que vous comprenez? Ce que le petit biberon de Soro Diom est en train de dire là, est-ce que vous avez compris? Il dit, lui, il était à Boaké. 2002, 2003, là, lui, il était à Boaké. Où la Côte d'Ivoire était coupée en deux là, lui, il a dit, lui, il était à Boaké. C'est lui-là qui parle de Gbagbo aujourd'hui. On va l'écouter. Encore. Et quand il fait parole une fois là, quand il s'en va, il ne vient plus. Ou même jamais dans ailleurs. Il les connaît. Il les connaît. On va pas une fois. Quand ils ont pris la majorité, tu ne veux pas Tchabarou et lui là. Les lendemains, ils sont encore même encore. Et quand il y a des choses, moi, je les connais très bien. Écoutez. C'est ici, il y a quelqu'un qui crie pas là, c'est mort dans le film. Même à Boaké, il est rebelle. Quand on était à Boaké en 2000. Quand on était en Boaké, à 2002-2003, toi, tu cherchais quoi à Boaké? À Boaké, là, ça, c'était le coin des Soro Diom. À Boaké, là, ça, c'était le coin des rebelles. Toi, tu faisais quoi là-bas? Toi qui es blanc comme ça, là, toi qui aimes le président Koudougou Gbagbo, là, les gens qui ont coupé la Côte d'Ivoire en deux, là, mais toi, tu vivais à Boaké. Tu faisais quoi là-bas si tu n'étais pas rebelle? Si tu n'as pas tué les enfants de la Côte d'Ivoire, de quoi ils nous parlent, ce petit biberon là? Vous-même, vous allez venir vomir.
C'est toi qui vas nous faire croire que tu détestes Ouattara et puis nous on va te suivre. Ma grande sœur doit partir au travail, je vous laisse pour l'instant. Tiens. Dieu va vous dévoiler. Donc il paraît que Ziki a été pris. Il a fait une vidéo où il a dit que si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste là, la Côte d'Ivoire là, ils vont prendre ça pour ça. Nadi a demandé, parce qu'elle n'a pas pu digérer que Ziki, le petit Ziki n'est pas politique, que prenne une vidéo du président Charles Blé Goudé pour dire, grand frère, vieux père, il faut leur parler. Vieux père Blé Goudé, il faut leur parler. Nadi n'a pas digéré ça. Il a demandé pardon, mais Gola a gardé ça. C'est ça que Nadi. Nadi est en train de manger avec toi et puis elle te livre. Nadi est en train de manger avec toi et puis elle te livre. Mon petit Ziki, si on t'a vraiment pris, ta mère ne vit pas. Toi, tu es dans la Côte d'Ivoire pour chercher ton gagne-pain. Tu allais te mettre celle-là. Tu allais te mettre dans sa bouche. Ziki n'est pas seulement bébé. On espère que tu ne vas pas arriver à la macabre. Parce qu'elle a soutenu Steve Biko de la Mauritanie hier. Il a la maca. Elle lui disait, insulte la première dame Simone Yves Gbagbo. Descends la culotte de Simone Yves Gbagbo. Il n'aura rien qui peut t'arriver. C'est la même là qu'il a livrée hier. Petit Ziki, nous on t'a interpellé, nous les illettrés, on t'a interpellé ici. Donc famille, je vais m'arrêter là. Ce n'était pas une vidéo pour durer. Je suis venu prévenir un grand frère, Damana Picasse. C'est Sorodium qui veut te tuer. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas Ouattara. C'est Sorodium qui veut te tuer. Damana Picasse, c'est Sorodium qui veut te tuer. Ce n'est pas Ouattara, c'est Sorodium qui veut te tuer. C'est ce qui va rester dans tes oreilles. Donc, passez une très bonne journée. J'ai effacé la première vidéo, celle-là. Vous pouvez la partager. Je vous attends demain. Demain, c'est pour parler de mon président Charles Blé Goudé. Demain soir, on va parler pour dire à la communauté internationale, un homme comme ça, vous devez le libérer. Nous allons parler au président de la France, le président Macron, qu'il libère la vie de Charles Blé Goudé. Parce qu'il travaille avec le président Ouattara. Ils n'ont qu'à enlever les 20 ans là sur lui. Nous allons parler de ce qui s'est passé à Yakro. Le président Charles Blé Goudé, c'est un désigné ivoire. Nous, on a payé 1000 francs et puis on allait regarder notre Mbappé de la politique ivoirienne. Et nous sommes fiers. Et nous devons féliciter toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement pour aller regarder le digne fils, la fierté. Le président panafricain, pour aller le regarder là, on va dire merci à toutes ces personnes-là. Nous allons parler pour répondre à un cyberactiviste de PPSCI qu'on appelle Micro. Micro, nous on te revient la team Chali des Zadig Babé Grégoire. Parce que moi je ne sors pas. Quand tu veux sortir, il faut avoir des éléments sur la main d'abord avant de sortir. Moi je sais sur quoi me baser puis je vais rentrer dans vous. Micro, si tu as envie de trop parler là, le nom de Gbagbo là, ce n'est pas sur la liste. On dit la date de naissance de Gbagbo a été mélangée. On dit Thiam s'appelle Alain. On dit Gbagbo est né en janvier. Faut t'apprendre à Ouattara. Laisse le président Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé ne va plus jamais vous rejoindre. On ne prend pas un plaisantin. Quelqu'un qui ne représente rien. Le président Charles Blé Goudé, il représente quoi à vos yeux? Vous nous avez dit que c'est un plaisantin, non? Nous, on veut se présenter là. Donc, micro, faut t'occuper de vos oignons qui est en train de pourrir devant vos maisons. Occupez-vous de ça. Voilà. Sinon, Charles Blé Goudé, il a des communicants. Il n'a pas besoin de petits voyous comme vous, des délinquants. Donc, demain, là, on va prendre ta petite vidéo pitoyable, misérable, là, et puis on va décortiquer ça. C'est une illettrée qui est en train de parler. Hein. Voilà, moi, je n'ai pas fait les bancs, mais je suis très fier de parler d'un désigné. Tous les matins, je parlerai des Zadig Babé Grégoire. Celui qui est dans la vérité, avec la première dame Simone Yves Gbagbo. Tous les gars de l'opposition, ceux qui ont déposé leur candidature, ceux que leur nom que le président Charles Blé Goudé a dit pendant son meeting payant à Yamoussoukro là, vous êtes nos ennemis. Le jour, nous, quand on fera des vidéos, on parlera de vous. À cause du président Charles Blé Goudé. Voilà.
Donc, famille, bon après-midi à vous tous. En tout cas, merci, 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 merci. Vous qui m'avez soutenu, vous qui m'avez accompagné dans cette petite vidéo, merci à vous tous. Mon grand frère Damana Pikas, prends soin de toi. Voilà, tu n'aimes pas le président Charles Blé Goudé, mais on ne sait pas pourquoi nous, on t'a choisi parmi les gars de Koudourouan Gbagbo. On ne sait pas. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi je parle de toi. Mais je dis, je suis reconnaissante envers toi. C'est pour ça, quand j'apprends quelque chose, je viens, je dépose ma caméra et puis j'en parle. Voilà. Le jour où mon président était en train de pleurer, tu étais là. Voilà. Christian Begre dit, ton frère là, tu l'aimes, mais tu as choisi ton camp. Même si tu fais Jean, mais il a dit que tu appelles Charles Blé Goudé. Et Nadi n'a pas aimé ça. Elle veut te prendre ta vie. Et si nous là, on nous appelle pour nous le dire là, on ne va pas garder ça pour nous. On va déposer nos caméras et puis t'interpeller. Donc voilà, ce matin, j'ai déposé ma caméra pour interpeller un grand frère qu'on appelle Damana Pikas. Et puis on est ensemble. La team Chali des Adik Bapé Grégoire, béton de Charles Blé Goudé. En tout cas, soyez tous remerciés et merci à tous mes Nazareth. Et puis c'est le moment que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.